Merci de regarder Gabon 24. Le Silal, l'un des événements biennales marquant la vie culturelle du Gabon, vient de s'achever. Tenue du 19 au 23 avril 2017, la 4e édition a affirmé sa dimension internationale avec le Mali et la France en tant que pays invité d'honneur. Mais quel bilan pour l'organisation? Je reçois pour en parler le conseiller chargé des industries culturelles auprès du ministre en charge de la culture, entre autres, Monsieur Georges Pandi. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, madame. Est-ce que la fête fut belle? Cette fête de clôture, notamment? Elle a été très belle. Nous avons vu défiler tout le monde, Oui. les jeunes, les moins jeunes, etc. Tout le monde a participé dans ce Silal-là. Alors revenons donc un peu plus en détail sur les particularités de l'organisation 2017. Je vous remercie, madame. Par rapport à l'organisation du Silal, le Salon international du livre et des arts de Libreville, nous avons eu pour particularité la jeunesse. Les scolaires ont participé activement à ce salon parce que la problématique du livre concerne plus particulièrement les jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est à travers le livre qu'on peut se documenter, c'est à partir du livre qu'on peut mettre en partage nos savoirs. Donc, ça a été vraiment une particularité assez importante. Nous avons aussi eu un certain nombre de personnes, des particuliers qui sont venus aussi regarder ce qui était exposé dans ce salon, parce que n'oublions pas que le salon, c'est non seulement le livre, mais également les arts. Donc on a eu les artistes, sculpteurs, peintres qui ont défilé, notamment celui qui est connu de tous les Gabonais, qui a déjà dépassé d'ailleurs les frontières, notamment Maître Miko Minze, sculpteur, peintre gabonais. Vous l'avez dit, la jeunesse a répondu présente, et on l'a vu sur les réseaux sociaux, les selfies. Moi, je dirais que c'est la particularité aussi de ce salon, parce que les jeunes sont attirés par la célébrité. Tout à fait. Les selfies sont une forme de communication. Donc, on a pu le voir. Alors, dans son discours d'ouverture, le ministre en charge de la Culture a fait une annonce qui a été fortement appréciée. Tout à fait. Oui, je dirais, par rapport à l'annonce de Monsieur le ministre, il est question aujourd'hui de définir une politique nationale du livre. Et la définition de cette politique ne peut pas se faire si on n'associe pas les acteurs de la chaîne du livre. Donc, on a entre autres les auteurs, les éditeurs, les distributeurs, les diffuseurs. Donc, c'est extrêmement important. On ne peut pas définir une politique nationale du livre sans associer ces partenaires-là qui sont importants. Qui sont finalement les acteurs eux-mêmes. Qui sont les acteurs eux-mêmes. Et à côté de cela, nous avons également l'implication des autres ministères qui devaient pouvoir y participer. Oui, parce que c'est l'affaire de tous, ce n'est pas l'affaire que de la culture. Tout à fait, madame. Le Silal. Et dans ce sens, la définition de cette politique du livre implique grandement la participation à cette plateforme que nous comptons mettre en place dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le ministère, non seulement outre le ministère de la Culture, mais également le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère du Budget, le ministère de l'Économie. Et nous pensons que c'est autour d'une même table qu'on peut véritablement définir cette politique nationale du livre. Et vous parlez dans quelques semaines, parce que souvent on se dit effet d'annonce, et alors que le Silal 2018 ou 2019, puisque c'est une biennale, devrait se préparer maintenant. Est-ce qu'on peut effectivement voir la création de cette plateforme dans les jours à venir? Est-ce que ça va se concrétiser bientôt? Vous y êtes déjà? Est-ce qu'on travaille déjà dessus? Je peux répondre par l'affirmative, parce que vous avez suivi comme moi l'annonce de Monsieur le ministre, qui disait que son souhait c'était de voir ce Silal, au lieu d'être une rencontre biannuelle, mais une rencontre finalement qui devait être annuelle. Et pour cela, il faut qu'assez rapidement, on se mette autour d'une table pour définir les grands axes qui nous permettraient évidemment de pouvoir définir quelque chose pour que les prochaines éditions soient meilleures que celles d'aujourd'hui. Alors d'aucuns disent que les œuvres, les livres notamment, coûtent cher au Gabon, donc ce n'est pas de nature
à favoriser la lecture, encore moins des questions de culture. Et l'on sait que le Gabon a marqué son adhésion à l'accord de Florence de 1950. Tout à fait. Je pense qu'il exige à chaque État, ou qu'il demande à chaque État de mettre en place une politique. Tout à fait, madame. Vous avez adhéré, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Si l'on se plaît, on je voudrais, si vous me permettez, madame, dire que le Gabon a marqué son adhésion à l'accord de Florence de 1950 le 4 septembre 1962. Et lorsque vous remontez dans l'histoire, il y a cela très longtemps, et nous pensons que ça fait partie des éléments que nous allons remettre sur la table, parce que l'objectif à terme, c'est de pouvoir ratifier cet accord sur l'importation des supports à caractère social, scientifique et culturel, et par lequel on peut importer, en défiscalisant le papier, les outils, les équipements de production, pour permettre à ce qu'au finish, ces livres-là, ce papier-là, puissent permettre de produire le livre et à un coût abordable. Parce que ce qui étrangle un peu les opérateurs culturels, c'est un peu tout ça, tous ces aspects-là. Parce que lorsque vous payez les taxes et droits de douane, vous voyez bien qu'à un moment donné... Et les consommateurs en souffrent. Or, l'idéal aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le livre soit accessible à tous. Et pour qu'il soit accessible à tous, il faut qu'on ratifie les instruments juridiques qui nous permettent d'y arriver. Alors, le CILAL, c'était donc ces deux pays invités d'honneur. Quelle a été leur implication? Quel a été le bilan de la participation de ces deux pays? Ou les faits? Voilà. Je dirais que ces deux pays ont véritablement participé à ce salon. Et nous avons d'abord honoré la mémoire de Amadou Ampateba, écrivain malien. Et à côté de cela, au niveau du Gabon, l'UDEG a rendu hommage au doyen de la littérature gabonaise, en la personne de Maurice Okumbankogé, ce qui est une bonne chose. Au-delà de cela, nous avons aussi l'ambassadeur du Mali qui a eu des échanges avec les clubs de lecture de deux de nos établissements scolaires de Libreville. Et à côté de cela, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été développées. On peut dire que grâce à cette 4e édition, nous avons quand même observé un certain engouement certain dans la prise en compte de la problématique du livre au Gabon, parce que tout le monde était très intéressé. À côté de cela, nous avons aussi vu la participation d'une dizaine de maisons d'édition, ce qui n'est pas rien. C'est une bonne chose parce qu'on estime que pour une fois, ce n'est pas souvent qu'on rencontre l'éditeur, ce n'est pas souvent qu'on rencontre l'auteur, ce n'est pas souvent qu'on rencontre le diffuseur ou le commercial. Ce n'est pas évident. Donc, à travers ce salon, on a pu échanger avec les éditeurs, on a pu échanger avec les auteurs, notamment l'écrivain Divasa Nyama, qui a été participant à ce salon. Nous pensons qu'il y a quand même quelque chose... Écrivain gabonais, pour Écrivain gabonais, il faut signer. Il y a quand même un engouement sérieux et les gens finalement prennent compte de ce que aujourd'hui il faut qu'on regarde vers la culture. L'organisation 2017 n'est pas seulement une affaire du ministère de l'économie numérique, de la culture et des arts. Il y a des éditions de SAM, mais il y a certainement également d'autres institutions qui veulent promouvoir ou aider à promouvoir la culture au Gabon. Je vous remercie une fois de plus. Nous avons, durant ce salon, eu la participation du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, et également une touche particulière a été marquée par la présence de l'écrivain guadeloupéen Tony Ferbach, qui a honoré de sa présence à cette rencontre importante de Libreville. Et ça a été vraiment un honneur pour le Gabon de rencontrer autant de monde. Donc une édition en mieux par rapport à la précédente? Oui, nous pensons que la prochaine édition, telle que nous le voulons, va être peut-être mieux que celle
la 4e édition, en d'autres termes. Une indiscrétion à propos de la prochaine, on passerait à un événement annuel. Annuel, voilà. Nous œuvrons à ce que nous passions à l'événement, à une organisation qui soit annuelle, parce que biannuel, ça paraît un peu long. Or, nous allons nous battre avec tous les partenaires à faire en sorte que la prochaine édition, donc la 5e édition, puisse se faire l'année prochaine. Le SILAL ne s'arrête pas seulement à la littérature, il y a 2 pans, il y a le livre et les arts, qui font partie de la culture. Alors, on va bientôt se quitter, donc le SILAL, ce sera peut-être pour l'année prochaine. C'est-à-dire en 2018. Voilà, désormais, peut-être nous dire, en termes d'affluence, ouais. Est-ce que vous avez reçu plus de monde par rapport à l'édition, une biennale en 2017-2015, voilà. Ouais. On peut dire que par rapport à la 3e édition, la particularité, c'est que cette fois-ci, nous avons eu beaucoup de participants. Je pense qu'on peut les évaluer, on peut évaluer les participants à 5000, participants, visiteurs d'ailleurs, et que nous comptons faire plus lors de la prochaine édition. Permettez-moi, allez-y, monsieur Penny. Permettez-moi, et au nom du ministre d'État, remercier les partenaires et les sponsors qui nous ont accompagnés lors de l'organisation de ce salon. Et nous pensons que l'année prochaine, au besoin, nous souhaitons qu'ils continuent à nous soutenir, parce que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Voilà, si vous nous rejoignez, c'était donc monsieur Georges Pendy pour faire le bilan de cette 4e édition du SILAL, et on retient qu'il ne faut pas bouder le plaisir. Ceux qui n'y ont pas été, c'est dommage, parce qu'au salon du livre, chacun peut chercher son livre, des livres papier, des livres numériques aussi, tout à fait, pour les grands consommateurs d'écran. Faire le tour du monde en quelques stands, découvrir un nouvel auteur, un sculpteur, un peintre, se cultiver au gré des débats, faire des selfies dédicaces avec les auteurs et autres artistes. Voilà quelques bonnes raisons d'aller au Salon du Livre. Alors rendez-vous peut-être l'année prochaine pour une nouvelle édition. Et à vous, restez sur Gabon 24, l'actualité se poursuit.